Félix Mathieu, donc faites-nous un petit point sur cette étude IFOP. On en a un petit peu débattu à 11h où les avis étaient partagés. Noémie Alioua nous disait que c'était de la morale, qu'on faisait de la morale en posant ce regard sur la sexualité. Dites-nous un petit peu ce qu'elle nous dit, cette étude. Oui, avec ces pratiques dites trash qui se répandent, qui semblent se banaliser chez les plus jeunes en matière de sexualité. Alors commençons par la plus répandue parmi tout ça, selon le sondage j'ai nommé la fessée, tout simplement. Eh bien, 71% des Françaises de 20 à 29 ans disent en avoir reçu une de leurs partenaires, une fessée. Mais si on ajoute les gifles, les morsures ou encore le fait de tirer les cheveux, là on est à plus de 6 jeunes femmes sur 10 qui répondent qu'elles se sont déjà adonnées à l'une de ces pratiques au cours d'un rapport sexuel. Résultat donc de cette étude IFOP pour Joy Club. Pas loin de la moitié aussi, 44% des femmes de moins de 35 ans disent qu'elles ont déjà été attachées. 44%. Si on monte encore d'un cran on pourrait appeler ça la violence, dans les pratiques quand même qui confinaient à la violence, 37% tout de même disent avoir déjà été étranglés ou bâillonnés selon cette étude. Alors l'IFOP fait le lien entre cette hausse des pratiques hard et la banalisation du porno pour cette jeune génération qui a grandi avec Internet, avec ce genre de contenu en open bar, avec notamment toutes les scènes d'humiliation, de violence sexuelle de certains de ces films qui sont accessibles sur Internet. Ouais, et cette étude quand même nous révèle aussi un certain malaise pour certaines femmes qui avouent en fait simuler et n'être pas forcément pas employer le mot de consentante, mais fan de ces pratiques. Oui, faut-il y voir un lien, à vous de juger? Une majorité de sondés, presque 6 Françaises sur 10 dans cette étude, disent avoir déjà simulé un orgasme cette année. C'est ce que nous dit cette étude IFOP. 57%, c'est quand même 2 fois plus que dans les années 90. À l'époque, elles étaient une minorité à confier, simuler parfois au lit. Et c'est pas tout, alors là, c'est quand même ironique. Côté hommes, ils sont presque moitié moins, 32% seulement à se rendre compte qu'a priori, leur partenaire simule parfois. C'est vrai que si vous mettez ces deux infos en face à face, ça fait quand même, a priori, semble-t-il, 3 hommes sur 10 dont la femme simule si bien quelque part qu'ils y croient. Bon, pour se consoler, on pourra toujours se dire que Georges Brassens exagérait quand même un peu quand il chantait ça. 95 fois sur 100, la femme s'emmerde en baisant. Qu'elle le taise ou le confesse, c'est pas tous les jours qu'on lui déride les fesses. Alors c'est un peu moins que ça, c'est pas 95%. Brigitte Lahaye, merci d'être avec nous ce matin. On voulait vous entendre sur ce que vous avez, sur votre ressenti de ce que vous entendez de la part de nos auditeurs qui vous appellent. Est-ce que cette étude vous étonne ? D'abord, elle ne m'étonne pas du tout, et je pense qu'il faut faire toujours attention aux interprétations qui, en premier lieu, sont très moralistes. Je crois qu'il faut se souvenir quand même du grand succès de 50 nuances de Grey. Il faut se souvenir aussi, il faut dire aussi aujourd'hui, vous savez ce que les femmes, les jeunes filles achètent le plus, c'est la new romance et plutôt même la trash romance. Donc je pense que le fantasme de se faire attacher, etc., c'est un fantasme féminin qui remonte à la nuit des temps. Je pense que le porno qu'on accuse toujours d'être coupable dès qu'il y a quelque chose qui nous dérange sur le plan de la morale sexuelle, le porno, on va regarder des tas de choses dans le porno, mais on va copier ce qui nous plaît, ce qui nous intéresse. On va pas copier pour copier, c'est pas vrai en matière de sexualité. Alors après que les jeunes femmes se sentent obligées de faire ce que leur partenaire a envie, ça existe aussi depuis la nuit des temps. Moi, quand j'avais 20 ans, je faisais un peu ce que mon partenaire avait envie. Aujourd'hui, il peut toujours courir. Et pourquoi vous vous laissiez faire ? Mais parce que ça fait partie du féminin. L'homme, il est dans sa pulsion et il est dominé par sa pulsion et il va avoir envie de faire ce qu'il a envie de faire, et il est souvent assez incapable, et encore il y en a que 33%, je trouve ça plutôt bon signe, il est assez incapable de voir si en face ça répond vraiment. Après oui, si on veut un bon amant... Donc c'était pour lui faire plaisir. Et la femme va faire pour faire plaisir parce qu'elle est dans le désir de l'autre. Mais est-ce que c'est pas toujours le cas aujourd'hui ? C'est pas toutes les femmes. Alors bien sûr, les femmes avancent, mais elles avancent dans un bon sens, c'est-à-dire en se prenant plus capables de reconnaître leurs désirs, et elles avancent aussi dans un mauvais sens, en ne voulant plus aucun homme parce qu'ils sont tous soi-disant agressifs et abuseurs. Donc je pense que cette enquête, elle est pas si dramatique que ça. Ça révèle quand même 2 choses que je trouve graves. Ça révèle, parce que moi je sais à quel point la sexualité elle est très thérapeutique, c'est-à-dire qu'on va avoir la sexualité qu'on a besoin d'avoir à des moments
moment de sa vie. Et ça révèle quoi? Ça révèle beaucoup d'anxiété chez les jeunes qui ont besoin d'avoir des réactions sexuelles assez masochistes. Et ça montre bien qu'il y a un vrai malaise chez les jeunes. Bon, ça, je veux dire, j'invente rien, tout le monde le sait. Et tant mieux si dans leur sexualité un petit peu violente, ça leur permet de se sentir un petit peu mieux. Mais peut-être parce qu'à cause des applis, le romantisme et la drague a disparu en fait, puisque aujourd'hui on va sur les applis. La drague, c'est peut-être pas mal que ça disparaisse. Mais en effet, la séduction a disparu. Oui. Et la séduction a disparu. C'est ça dont je parlais. Non, mais bien sûr, mais vous savez bien que je peux pas m'empêcher de faire un peu d'humour. Non, mais les hommes, les jeunes hommes, j'ai des amis qui ont des fils de 18 ans, ils bougent plus une oreille. Ouais. Donc la séduction n'est plus possible. Vous pensez qu'on peut plus emmener au restaurant, prendre un verre? Mais les jeunes hommes n'osent même plus dire à une femme « je te trouve jolie ». Il y a un vrai problème. Moi, j'ai fait une émission il y a 15 jours sur la génération Z. C'est une catastrophe. Ouais. Mais en même temps, les pratiques ont évolué. Les pratiques. Mais ça, je trouve que c'est une très très bonne nouvelle. Je trouve que c'est une très très bonne nouvelle que le BDSM soit devenu quelque chose de plus facile. BDSM, c'est bondage, c'est les pratiques sadomaso, attaché, bâillonné, etc. Alors, je dis encore une fois, je dis pas que c'est la sexualité normative et que c'est la meilleure sexualité. C'est évidemment que ça traduit un peu de masochisme, un peu de sadisme. Mais au moins, ceux qui ont besoin de ça pour se libérer de quelque chose peuvent plus facilement y avoir accès sans se sentir coupable. Sauf qu'il y a la puissance malgré tout quand même, des images pornographiques. Je veux dire, alors je me souviens plus cette phrase qui était dans le dernier livre de Patrick Sébastien où il disait quand on avait 17 ans, on avait peur de pas savoir faire, et aujourd'hui les jeunes de 17-18 ans, ils ont peur de pas être à la hauteur comme dans les films. Il y avait pas toutes ces, on veut reproduire aussi la question de la performance, c'est une question masculine depuis toujours. Oui, mais la performance masculine. Et puis je pense que Patrick Sébastien est peut-être pas le meilleur pour parler de la sexualité. Mais non, mais c'était... Même si j'adore Patrick. Mais il disait des choses assez sensées justement sur l'amour, sur la sensualité, et on peut très bien. Les jeunes rêvent toujours d'amour, sauf que ils sont tous pratiquement issus de parents divorcés qui ont raté leur couple, etc., etc. Donc ils osent plus. Mais sur les pratiques en elles-mêmes, c'est-à-dire l'étranglement, des choses comme celle-là, c'est même dangereux. Ça n'existait pas. Ce sont des pratiques qui peuvent être dangereuses. Ce que je veux dire, c'est que je pense que ça n'existait pas dans la grande majorité des couples français il y a une vingtaine d'années. Mais bien sûr, mais je suis évidemment tout à fait d'accord. Je dis juste que la pornographie va réveiller des fantasmes que certaines personnes n'avaient pas conscience. Oui, mais est-ce que là, quitte à devenir une majorité, c'est-à-dire quand vous regardez le chiffre. La fessée, excusez-moi. Non, pas la fessée, je parle pas de la fessée, je parle pas de la fessée, mais 44% des femmes de moins de 35 ans disent qu'elles ont déjà été attachées. C'est pratiquement une femme sur deux. Oui, mais ça fait partie du grand fantasme féminin, oui. Ouais. Est-ce que ça vous choque, Valérie? Non, ça me choque pas, ça m'interroge sur l'évolution des pratiques. Donc vous dites c'est une forme de libération. Mais la femme, si elle est attachée, elle doit subir. Donc, elle n'est plus responsable de son désir et ça lui convient très très bien. Bon, on va continuer. Appelez-nous. Mais je sais que mon discours non. Mais est-ce que c'était pas mieux quand tout était secret en fait, quand justement. Oui, c'est tout le problème de la transgression. Évidemment que la transgression est plus excitante que de faire ce qu'on voit et que ce que tout le monde fait. Évidemment, mais la société va dans ce sens et adaptons-nous, c'est tout. Alors on aura des auditeurs en ligne. Marie nous dit mais c'est flatteur pour une femme de se faire draguer. Après, c'est la forme qui compte, oui, effectivement. François nous dit l'homme ne fait plus la cour, soit des harceleurs racailles, soit des types de drague sur les réseaux. Il y a les réseaux aussi, on peut aussi parler. Stéphane nous dit c'est vrai que les réseaux ont désinhibé les relations aussi, c'est-à-dire qu'il y a une parole beaucoup plus libre. On va y revenir dans un instant avec vous, à tout de suite. 10h midi, mettez-vous d'accord. Sud Radio. Sud Radio, le 10h midi, mettez-vous d'accord, Valérie Expert. Et ce matin, nous sommes avec Brigitte Lahaye, que vous connaissez évidemment très bien sur Sud Radio, tous les jours entre 14h et 16h, et vous publiez 50 nuances de bonheur chez Fayard. On vous avait reçu pour évoquer ce livre, la sexualité, c'est le bonheur aussi. En tout cas, c'est un bon moyen pour découvrir qui on est, et si on sait qui on est plus heureux.
Alors, on parle de cette étude IFOP qui nous apprend qu'une sexualité, alors déjà dite trash, c'est un jugement de valeur, se banalise. Non, c'est vrai, c'est plutôt une sexualité trash. C'est pas la sexualité qui est normative. On peut dire que c'est une sexualité trash. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on attache, Mais oui, c'est du BDSM, bien sûr, bien sûr. Alors, on a un auditeur, Patrick, qui est un fidèle auditeur, un de vos fidèles auditeurs, Brigitte. Bonjour, Patrick. Bonjour Valérie. Bonjour. Bonjour à Brigitte. Bonjour Patrick. Et donc, qu'est-ce que vous vouliez nous dire sur ce sujet, sur cette sexualité ? Vous avez quel âge, vous, Patrick, déjà ? Moi, j'ai dépassé la cinquantaine. D'accord. Et donc cette sexualité dite trash, donc tirer les cheveux, mordre, étrangler, bâillonner, ça vous dit quoi ? Moi, ça me dit surtout qu'on en parle beaucoup plus que précédemment. J'imagine bien qu'il y a déjà 50 ou bien avant, on pouvait avoir des rapports de cette nature, et alors il y avait des littératures érotiques qui décrivaient ça. Et je pense que ce qui change beaucoup sur les 20 dernières années, c'est que je dirais c'est rentré dans la vie des gens via justement des vidéos accessibles via Internet, etc. Donc quand vous voyez des choses comme ça, pour un certain nombre de personnes, ils peuvent se le faire. Et puis il y a même très mainstream, parce que avec les films comme 50 nuances degrés et autres, on voit que c'est presque devenu des films de midinette, de pouvoir afficher, d'avoir des sexualités BDSM. Donc oui, il y a une démocratisation, il y a en tout cas une acceptation, peut-être, on va dire, de ce type de pratique, en disant finalement, si je suis d'accord avec et ma partenaire avec, etc., si tout le monde est d'accord, finalement, on peut le faire et on peut transformer le fantasme en désir. Mais est-ce que c'est plutôt l'homme qui est moteur ou la femme qui demande ? Alors là, je suis pas dans le lit de tous les Français, Valérie. Donc j'aurais du mal. C'est une des difficultés, parce que même Brigitte n'est pas dans le lit de tous les Français. Et donc on a aussi des soucis sur ce type d'enquête. Moi, je suis toujours assez étonné et je dirais un peu circonspect sur ce type de choses, puisque une chose est de faire, l'autre est de l'admettre à soi-même, et le troisième, c'est de pouvoir le dire à quelqu'un d'autre. Mais vous avez plus de 50 ans, c'est Gilles. Est-ce qu'à 20 ans, vous trouvez que la sexualité était plus libre que maintenant ? Oula. Oui, c'est 2 heures. Oh là, oui, 2 heures. Est-ce que c'était plus libre que maintenant ? Je pense que, alors, ce qui caractérise l'époque, c'est qu'il n'y a pas de mouvement de fond. Alors, le mouvement de fond, c'est qu'il n'y a pas un truc où on dit normatif, justement, où tout le monde est pareil. Vous allez avoir aujourd'hui des masculinistes, ça c'est détestable. Vous allez avoir d'autres mouvements. Vous allez avoir par exemple des gens qui font des influenceurs un peu sur le sexe, mais qui ont un affichage qui peut être assez étrange, dans le sens ça va pas être quelque chose de ultra glamour, etc. Ça va être plutôt du quotidien. Je pense qu'aujourd'hui, face à ça, on est sur une fragmentation de la société et des pratiques. Donc, est-ce que c'est plus libre qu'avant ? Par contre, je pense que ce qui est plus libre, c'est que sans doute, alors peut-être que c'est mon côté positif, que aujourd'hui, on accepte plus d'être soi-même. Alors Brigitte, ils sont intelligents, les auditeurs. Merci. C'était mieux il y a 20 ans. Non, c'était pas. Il faut jamais dire c'était mieux avant, parce que je pense qu'aujourd'hui on a la possibilité plus facilement d'avoir la sexualité qu'on a envie d'avoir sans se sentir coupable. Donc ça, c'est plutôt bon signe. Après, bien sûr que ces jeunes qui font des trucs qui sont peut-être pas. Je pense qu'il y a des femmes qui se font gifler, etc., et qui ensuite doivent avoir peut-être un peu honte, etc., etc. Mais il faut pas non plus dramatiser. Je pense qu'il y a des tas de jeunes qui se tentent des trucs, et puis après ils se rendent compte que ça leur plaît pas, et puis ils vont faire autre chose. Moi, la question, c'est toujours la question non pas du consentement, mais du rapport homme-femme, c'est-à-dire et du désir de la femme. C'est-à-dire, est-ce que la femme, fondamentalement, vous me disiez qu'effectivement être attachée est un fantasme féminin, mais est-ce que se faire étrangler, est-ce que sur des pratiques plus violentes, c'est aussi le cas? Moi, je suis certaine que la majorité des femmes à 20 ans ne connaissent pas vraiment leur désir. Non, c'est ça, et donc elles vont subir. Moi, si vous saviez le nombre de femmes que j'entends qui ont été mariées pendant 20 ans, de 20 à 40 ans, et
et qui ont pratiquement pas eu d'orgasme et qui découvrent leur sexualité après 40 ans. Donc c'est évident que dans ces pratiques-là, c'est plus des hommes qui vont imposer des pratiques un peu BDSM. Mais il y a aussi des femmes qui les réclament. Donc, mais on peut pas être à 20 ans tout à fait conscient. Alors comment on peut apprendre ? Eh bien, Est-ce que apprendre est le bon mot ? Oui. Comment être sûr qu'on arrive à satisfaire sa partenaire ? Comment à 20 ans, si on regarde pas les films porno, comment on peut apprendre en écoutant mon émission. Non, mais hier soir, j'ai deux jeunes femmes. J'étais dans un dîner assez important. Il y avait énormément de monde. J'ai deux jeunes femmes qui devaient avoir 35 ans, qui m'ont dit: je vous ai écouté. On vous a écouté quand on avait 20 ans. Puis alors on discutait ensemble de ce que vous disiez, etc., etc. Voilà, c'est tout. À 20 ans, on ne sait pas qui on est. Mais alors, est-ce qu'il faut pour autant ne pas avoir de sexualité ? Non, mais le mot de Gilles est important. Apprendre. Est-ce que ça s'apprend ? Ça s'apprend sur le tas. C'est ça le problème. La sexualité, ça peut pas s'apprendre. Parce que si on dit aux gens ce qu'il faut faire et ce qu'il faut pas faire, on est déjà en train de donner des consignes. Alors qu'il faut trouver ce qui nous plaît, ce qui nous fait jouir, tout simplement. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction finalement dans ce sondage entre ce côté, ces pratiques qu'on qualifie un peu de trash, sur le côté dire les pratiques se sont libérées, on fait davantage ce qu'on veut qu'auparavant, et d'un autre côté cette étude qui nous dit qu'il y a 2 fois plus quasiment de jeunes femmes qui disent simuler parfois l'orgasme que dans les années 90. Est-ce que ces deux infos sont pas contradictoires ? C'est faux. Je pense qu'il y a toujours eu énormément de femmes qui simulent et énormément d'hommes qui s'en rendent pas compte. Oui, alors peut-être que dans le sondage elles l'ont plus dit qu'avant, alors peut-être ? C'est juste ça ? Elle pense peut-être qu'avant on simulait pas et qu'elle se sent. Mais simuler, c'est de la soumission indirectement. Attention, le fait qu'elles disent qu'elles simulent, ça prouve bien qu'elles ne sont pas dans leur plaisir à elles et qu'elles sont dans le désir de l'autre. Oui, c'est ça que j'allais dire. Donc c'est bien la preuve évidente que les femmes à 20 ans ne savent pas ce qu'elles veulent. Et je les accuse pas, moi non plus à 20 ans je savais pas ce que je voulais, sinon j'aurais pas fait du porno. Mais quand on simule, c'est pour donner du plaisir à l'autre en fait, pour vous lui faire penser qu'il a été un bon amant. Non, c'est pour montrer qu'on est une femme qui aime le sexe, qui est libre. Ah, vous le voyez dans ce sens-là, vous ? Oui, je pense. C'est pas dans l'autre sens, dans satisfaire son partenaire et lui faire penser. Ou pour que ça se termine plus vite. Je crois que là, vous avez ça comme témoignage ? Mais bien sûr. Quand vous avez un homme qui besogne pendant quelque temps et puis que vous commencez à penser que vous avez envie de faire autre chose, vous simulez et puis ça se termine. Qu'est-ce qui vous étonne le plus ? Enfin, c'est pas qui vous étonne, c'est qu'est-ce qui revient le plus souvent au cours des émissions ? C'est quoi ? C'est le manque de désir ? Aujourd'hui, ça a dû changer ? C'est la lassitude du désir dans un couple au long cours, et notamment après l'arrivée des enfants. C'est très très difficile de maintenir de la sexualité. Donc aller voir ailleurs même si on est amoureux. Non, quand on est amoureux, on va jamais voir ailleurs. Mais non. Même si on est lassé de la sexualité, vous séparez pas la sexualité de l'amour. Alors on est dans l'affection pour son partenaire, on s'aime encore. Mais c'est pas de l'amour. Mais on n'a plus de désir. Si, c'est de l'amour. Non, mais vous parlez du sentiment amoureux. Oui, on peut être amoureux et puis. Non, quand on est amoureux, c'est quelque chose de très passionnel et donc il y a du désir. Mais quand on n'est plus amoureux, on est dans une relation d'amour et à ce moment-là, on peut s'enflammer ailleurs. Mais est-ce qu'il n'y a pas eu aussi comment dire, la société nous a pas inculqué cette image d'une sexualité obligatoire, normale, tout au long de la vie ? Est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut faire passer ce message que c'est normal qu'il y ait une baisse de la libido ? Il y a eu cette époque-là, je pense que c'est plutôt vers les années 90, de 90 à 2010, et aujourd'hui il y a un recul. Il y a des gens qui sont pour qu'il n'y ait pas de sexualité, il y a des asexuels. Il y a un recul actuellement, justement parce que je pense qu'on a très mal essayé de libérer la sexualité. Bon, on vous retrouve en tout cas tous les jours sur Sud Radio, 14h, 16h. Aujourd'hui, on va parler de la violence conjugale avec une femme extraordinaire qui s'appelle Sarah Baruch. Et on l'avait reçue, qui est incroyable. Elle est formidable. Ouais. Elle a fait un documentaire sur Canal+, et on l'avait reçue. Un livre dans lequel elle a consacré ce livre. Et puis elle a une façon très concrète de
dire les choses. Et ça peut aider beaucoup de femmes si elles sont en train de subir ça. Et vous aussi, vous avez fait un livre formidable, 50 nuances de bonheur, paru chez Fayard, pour essayer de mieux se connaître, de mieux comprendre les clés pour être heureux. Merci à vous, Brigitte, d'avoir été avec nous. Merci, bonne émission à tous. Merci. Je vais vous écouter dans la voiture. On se retrouve, nous, dans un tout petit instant pour commenter l'actualité. À tout de suite.